Salut, me revoici pour les livres et films de la semaine. Alors, cette semaine, j'en avais pas fait la semaine dernière comme j'avais fait mon bilan le samedi. Et cette semaine, je vais pas avoir grand chose à vous montrer en termes de lecture parce qu'en ce moment, j'ai pas très envie de lire. Donc, en fait, je suis toujours dans ma lecture en cours que je vous présentais dans le bilan du mois de juin, du mois de mai, pardon. Donc, à savoir Le clan des Otori, tome 1 de Liane Hearn, aux éditions Folio. Donc bon, j'ai un peu avancé quand même, j'en suis à la page 255. Donc j'espère l'avoir fini pour la semaine prochaine, surtout qu'en plus il est assez court. Donc là je suis pas très fière de moi au niveau de la performance, mais ouais, en ce moment j'ai vraiment pas très envie de lire, donc j'ai du mal à me concentrer, je suis un peu fatiguée, un peu énervée en ce moment, bref. Donc voilà, j'avance très doucement, mais j'aime bien cette lecture, voilà, c'est toujours une belle découverte pour l'instant. J'aime plutôt bien les personnages, même s'ils pourraient être un petit peu plus complexes, je pense. Je sais pas si ça va, s'ils vont se complexifier dans les tomes suivants, mais là pour l'instant j'aimerais bien qu'on aille un peu plus en profondeur dans leur psychologie. Et il y a certains passages où je trouve que c'est pas assez développé, qu'il y a beaucoup de descriptions et que les scènes d'action en comparaison sont pas très décrites. Donc du coup ça fait un effet un peu... ça fait... Il n'y a pas tellement de descriptions que ça, mais les scènes d'action sont vraiment très courtes, l'auteur passe très vite dessus. Et du coup ça fait un petit déséquilibre, donc voilà, c'est le seul truc que j'aurais à reprocher, sinon l'histoire est intéressante. Ça se lit très bien, l'atmosphère est bien décrite, le monde présenté est bien pensé et voilà, je vous en reparle quand je l'ai fini. Et après ça, j'ai déjà décidé que je lirai Les Enfants de la Terre, tome 1, Le clan de l'ours des cavernes de Jean M. Howell, qui est ma dernière acquisition que je vous avais montré aussi dans ma vidéo bilan. Donc bon, j'ai pas trouvé les deux livres que je cherchais au départ, donc je les achèterai pas tout de suite, c'est pas grave. Je vais commencer par lire celui-ci qui me fait très envie. Donc je sais pas si j'avancerai aussi doucement dedans que dans le clan des Otori, mais bon, j'espère pas parce qu'il est beaucoup plus épais, donc si j'avance doucement dans celui-là, ça va durer assez longtemps quand même. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, ce sera ma prochaine lecture. Et donc concernant les films, alors là j'ai des films et des séries à vous montrer. Donc, ah non pardon, j'ai oublié un livre. Oui, en fait c'est un livre que je n'ai pas ici parce que je l'ai prêté à ma mère. Mais en fait pendant mon séjour chez mes parents, je suis passée à la FNAC et j'ai acheté un petit livre de la collection humoristique de J'ai lu, des éditions J'ai lu. Et donc c'est celui qui s'intitule Cher voisin. Bon, je sais pas, c'est dommage que je l'ai pas là parce que ça aurait été plus clair en vous le montrant pour vous expliquer le concept. Et en fait c'est un tout petit livre qui rassemble des photographies qui ont été prises par des gens, des amateurs quoi, un peu partout. Et c'est des photographies en fait de mots qui ont été accrochés dans des halls d'immeubles ou dans des parties communes, parfois sur des pare-brises de voitures aussi, de résidents en fait qui se parlent entre eux par mots interposés. Et c'est des mots qui sont souvent assez drôles parce que c'est des résidents qui sont un peu énervés, qui s'engueulent à travers leurs mots un peu n'importe comment, ou alors qui font des petites remarques sur la vie commune de l'immeuble, voilà, d'une façon un peu spéciale. Je l'explique pas très bien là, il aurait vraiment fallu que je vous montre, mais en fait toutes les photos qui sont dans ce livre ont été sélectionnées sur un site qui s'appelle Cher Voisin aussi je crois, et qui fonctionne un peu comme le site VDM, c'est-à-dire que n'importe qui peut venir poster sa petite photo du mot drôle qu'il a trouvé dans son hall d'immeuble ou n'importe où, et voilà, ça fonctionne un peu comme VDM. Et donc bon voilà, c'était un petit livre très drôle à lire. Le fait que ce soit présenté sous forme de photos, c'était assez sympa. Mais je regarde le chat qui est en train de fouiller dans la boîte où il y a les livres de ma palle. Bon, j'espère qu'il va pas tout déchirer. Ouais, donc c'était très drôle à lire, voilà, mais bon, je peux pas vous le montrer là. Donc, concernant les films. Alors, j'ai vu 2 films au cinéma et j'ai regardé une série télé que j'ai empruntée à mes parents. Donc au cinéma, tout d'abord, je suis allée voir avec ma famille le film Maléfique de Disney avec Angelina Jolie. Alors ça, c'est un film que j'avais pas du tout prévu d'aller voir parce que... Pardon, j'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui. J'avais pas du tout prévu d'aller le voir parce que j'avais peur que ce soit vraiment trop pour les gamins et que ça me plairait pas quoi.
Mais bon, il se trouve que quand je suis allée chez ma famille, ils ont décidé d'aller au cinéma et Maléfique était le seul film qui convenait à l'âge de ma petite sœur. Donc bon, j'allais pas faire ma rabat-joie en n'y allant pas avec eux, quoi, j'y suis allée quand même. Et donc je l'ai regardé et finalement ça a plutôt été une bonne surprise. Alors c'est vrai qu'il y a des passages où c'était très gamin, où c'était un peu niais, où je me suis dit bon. Mais dans l'ensemble j'ai quand même passé un assez bon moment avec ce film, qui est en fait une réécriture de l'histoire de La Belle au Bois dormant. Mais sauf que c'est une réécriture vraiment très très différente, hein. Ça a pas... Enfin, c'est la même histoire de base, mais c'est vraiment pas du tout pareil que le conte originel. Et donc là en fait on est du point de vue de Maléfique qui dans le film est présentée à la base comme une fée qui n'était pas spécialement méchante en fait, mais qui va le devenir suite à une trahison de la part du roi Stéphane, donc le père de la Belle au Bois dormant. Et c'est à cause de cette histoire entre elle et le roi Stéphane qu'elle va vouloir se venger en jetant une malédiction à sa fille Aurore, qui deviendra donc la Belle au Bois dormant. Et après ça raconte aussi toute la relation entre Maléfique et la Belle au Bois dormant, bref. Il y a toute une histoire voilà, qui a été réinventée à partir du conte. Et tout cet aspect-là, c'était vraiment sympa, c'était vraiment intéressant. Tout le travail de réécriture était bien pensé, ça fait vraiment une histoire... ça fait une nouvelle histoire qui est plutôt bien. Et puis bon, c'était agréable à regarder, même s'il y avait des moments, surtout au début, où c'était un peu gnangnan. Il y avait quand même pas mal d'humour et c'était plutôt bien fait, c'était agréable. Donc voilà, plutôt une bonne surprise donc pour Maléfique. Et sinon au cinéma aussi j'ai vu Edge of Tomorrow avec Tom Cruise et Emily Blunt, donc qui est sorti la semaine dernière. Et alors là c'est de la science-fiction, c'est adapté d'un roman japonais que je n'ai pas lu. Et ça raconte l'histoire d'une invasion d'extraterrestres. Donc en fait on a le héros qui s'appelle, je crois que son prénom c'est Will et son nom de famille c'est Cage, ça j'en suis sûre. Donc le héros Will Cage qui travaille dans l'armée des États-Unis, mais sauf qu'il n'est pas soldat en fait, lui il est chargé de la communication. Et en fait il s'occupe d'essayer de convaincre les citoyens de rejoindre l'armée. Il est un peu... il est un peu promoteur, un peu publicitaire quoi, et c'est un personnage qui est assez peu attachant, donc il est incarné par Tom Cruise, hein, vous l'aurez compris je pense. C'est un personnage qui est assez vaniteux, un peu froussard, qui a très peur d'aller au combat. Voilà, lui ce qu'il aime bien c'est mettre son uniforme et passer à la télé, mais voilà, les combats c'est pas pour lui. Et en fait un jour on va l'envoyer, enfin on va l'obliger à se rendre au combat, donc le combat contre les extraterrestres qui va se dérouler en France. Et il va se faire tuer pendant les toutes premières minutes du combat, puisque bon, il n'était pas formé pour ça. Et en fait ce qui va lui arriver c'est qu'il va ressusciter au début de la même journée. Et en fait il va se mettre à revivre la même journée en boucle, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait à chaque fois, donc il va se rendre compte que cette capacité qu'il a de ressusciter à chaque fois qu'il meurt, de ressusciter au début de la même journée, lui a été transmise par un extraterrestre en fait, plus ou moins par hasard. Et donc en fait il va à partir de ce moment-là essayer de faire en sorte de changer le scénario de chaque journée en fait. À chaque fois qu'il va recommencer une journée, il va essayer de faire différemment de la fois précédente pour voir comment est-ce qu'il pourrait s'en sortir à la fin. Et ce pouvoir va lui permettre finalement de trouver une faille chez les extraterrestres, et donc il va essayer de vaincre la guerre, de contribuer à gagner la guerre contre les extraterrestres avec l'aide d'une jeune femme qui s'appelle Rita, qui est elle aussi soldat et qui est jouée par Emily Blunt. Donc voilà, en gros là je vous résume les scénarios très vite fait. Et j'ai adoré ce film, ça a été une super découverte, franchement je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi bien. En fait je m'étais pas trop renseignée dessus avant d'aller le voir, et pendant les premières minutes j'ai eu un peu peur parce que quand j'ai compris que l'histoire ça allait être le héros qui revit la même journée tout le temps, je me suis dit oh là là, parce qu'en fait il y a quelques années j'ai vu le film Un jour sans fin, qui vous connaissez très certainement, avec Bill Murray je crois. Je sais jamais si c'est Bill ou Jim son prénom, mais bon bref. Et Un jour sans fin, je m'étais emmerdée en le regardant, mais c'est le film qui m'a le plus ennuyée de toute ma vie je pense. Et donc je me suis dit là, si ça recommence comme attends Un jour sans fin, ça va être long. Mais non, en fait c'est pas du tout pareil. Et l'idée de la même journée qui recommence mais avec, pardon, avec à chaque fois un scénario différent est très très bien exploitée.
C'est vraiment un blockbuster intelligent avec une histoire intéressante, captivante, des acteurs super bien et en même temps plein d'effets spéciaux, plein d'explosions, plein de combats, plein d'actions, voilà, on s'ennuie pas du tout. Et ouais, j'ai trouvé que le film mariait très bien l'aspect scénario assez réfléchi et l'aspect divertissement spectaculaire, etc. Et franchement, j'ai pas de point négatif à dire sur ce film, je l'ai vraiment adoré, je vous le conseille très fortement. Surtout il est conçu vraiment pour tous les publics, même si vous êtes âme sensible, il n'y a pas de scène trop violente, il y a des scènes de combat évidemment, mais c'est pas, il n'y a pas de scène sanglante ou de trucs horribles, ça peut vraiment être vu par n'importe qui. Et c'est vraiment un très très bon film de divertissement que je vous conseille vivement. Donc voilà pour Edge of Tomorrow. Et donc ça c'était la version cinéma. Donc concernant la version série, quand j'étais chez mes parents, je leur ai emprunté la première saison d'une série hyper connue dont tout le monde n'arrête pas de parler. Donc je me suis dit bon, je dois être l'une des seules personnes au monde à pas l'avoir vue, donc il serait peut-être temps que je m'y mette. Et il s'agit donc de la saison 1 de Game of Thrones, la fameuse série adaptée de la fameuse saga de romans Trône de Fer de George Martin, je crois, George R. Martin. Donc voilà, cette saison 1 que j'ai regardée cette semaine, j'ai terminé de la regarder hier en fait. Et bon alors là pour le coup je vais pas être du tout originale, je vais dire comme tout le monde, à savoir que c'est super bien. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette première saison. Donc mes parents eux ont le coffret avec les 3 premières saisons, donc du coup c'est plutôt bien, comme ça je vais pouvoir leur emprunter la saison 2 quand je reviendrai chez eux. Et ouais, vraiment ça a été une très bonne surprise. Alors moi j'ai pas lu les romans, je m'étais pas du tout renseignée, je savais absolument pas de quoi parlait l'histoire. Donc voilà, c'était une totale découverte et ça a été une bonne découverte. Même si au début j'ai eu du mal avec les personnages parce qu'il y en a beaucoup et j'avais du mal à me rappeler leurs prénoms et surtout la généalogie, puisque comme c'est des histoires de plusieurs maisons différentes, un peu des clans qui se livrent une guerre, des histoires d'alliance, etc. pour accéder au trône. La généalogie est très importante, c'est important de savoir qui est le fils de qui est apparenté à qui au niveau de la famille. Alors moi déjà que j'ai du mal à retenir les prénoms des personnages en règle générale, alors là les histoires de liens de parenté, c'était un peu compliqué, c'est-à-dire que je voyais les personnages sur l'écran et je me disais mais qui sont ces gens quoi, enfin pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils veulent, est-ce que lui c'est le fils de machin, enfin je me rappelais plus du tout. Donc bref, en gros pendant les 2 premiers épisodes j'ai rien compris aux histoires de clans machin. Et puis après au bout du 3e épisode j'ai commencé à me rappeler qui était le fils de qui, la cousine de machin, etc. Donc c'était un peu plus clair. Mais c'est vrai qu'au début c'était un peu compliqué quand même. Mais voilà, une fois bien dans le truc, j'ai vraiment beaucoup aimé, il y a plein d'actions, c'est une intrigue assez complexe, il y a plein d'histoires de trahison, d'alliance, de mésalliance, etc. Vraiment bien faite quoi. Et il y a beaucoup de suspense puisque on ne sait jamais quel personnage va survivre, notamment dans les 2 derniers épisodes de cette saison 1 sont absolument terribles parce qu'il y a des... Donc, je peux pas vous le dire mais il y a des trucs qui arrivent, on n'aurait jamais imaginé que l'auteur aurait osé faire ça quoi, parce que c'est hyper tragique en fait, c'est très violent. Il y a vraiment des scènes sanglantes, là pour le coup c'est pas du tout pour les âmes sensibles. C'est vraiment pour un public plus adulte, donc il y a des scènes sanglantes, des scènes érotiques aussi, assez souvent. Et voilà, c'est très cru en fait comme univers, c'est vraiment un univers un peu sauvage quoi. Donc ça se passe dans une époque un petit peu moyenâgeuse qui pourrait correspondre à l'Écosse ou à l'Irlande, avec des histoires aussi un peu fantastiques puisqu'il y a des créatures comme les dragons, des créatures fantastiques. Et ouais, vraiment une très bonne histoire, des personnages très bien, les acteurs sont nickel. Il y en a qui sont particulièrement énervants au niveau de leurs personnages, on a un peu envie de leur coller des baffes chaque fois qu'on les voit. Moi c'est surtout le personnage de la reine, Cersei, je sais pas comment on prononce son prénom en fait, je me rappelle plus. Ouais, le personnage de la reine m'insupporte, je la trouve vraiment mais insupportable quoi. Et ouais, le roi Geoffrey est... enfin pas le roi Geoffrey mais le jeune prince Geoffrey est pas mal aussi. Donc bref, même s'il y a des personnages très énervants, bon ça fait partie du truc et voilà, c'est vraiment bien fait. Donc j'ai hâte de découvrir la saison 2. Et ça m'a donné aussi envie de lire les romans, puisque jusqu'à présent je m'étais dit qu'il faudrait que je les lise, mais bon voilà, j'étais pas très pressée.
Et là, après avoir vu la saison 1, ça me donne vraiment envie de découvrir les livres. Donc peut-être qu'ils arriveront dans ma palle au cours de cette année. Et donc maintenant que j'ai terminé le Trône de Fer, je vais commencer à regarder une autre série que j'ai empruntée à mes parents. Qui est par contre là une série que je connais déjà assez bien puisqu'il s'agit ici de la dernière saison. À savoir Damages, donc avec Glenn Close et comment ça s'appelle-t-elle, Rose Byrne, voilà. Bon, il y a un petit autocollant moche là, désolé, mais... Donc voilà, c'est la 5e et dernière, je crois, saison de Damages. Une série que j'aime beaucoup, ça fait assez longtemps que j'ai vu les 4 premières saisons, donc j'espère que je vais bien me rappeler de l'histoire. Mais voilà, c'est une série assez connue, encore une fois, ça parle du monde... Ça parle d'avocats, en fait, du monde des avocats, mais qui sont engagés dans des affaires vraiment très sombres, avec des histoires de meurtre, un peu de terrorisme, de choses comme ça. Donc voilà, je vais commencer à la regarder aujourd'hui, je pense, et je vous en reparlerai la prochaine fois. Voilà pour ce livre et film de la semaine. Alors j'avais pas beaucoup de voix, j'étais un peu fatiguée, donc désolée si j'ai pas très bien articulé comme d'habitude. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez eu de bonnes lectures, de bons visionnages. J'espère que de mon côté je vais avancer un peu plus vite dans les lectures pour pouvoir vous montrer plus de choses. Oui, le chat est en train de détruire mes affaires comme d'habitude. Donc pour pouvoir vous montrer plus de choses en termes de livres la prochaine fois. Et puis sur ce, je vais pas m'éterniser. Je vous souhaite une bonne semaine et puis à bientôt. Salut!